députés. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, notre démocratie est malade, c'est le constat qui s'impose et je déplore votre incapacité à trouver des consensus sur des enjeux aussi importants que ceux liés à la santé de nos compatriotes. C'est le constat qui s'impose lorsque nous lisons que le président de la République tense les partenaires sociaux, patronats et syndicats. Pour quelles raisons ils ont eu le malheur de se mettre d'accord sur le régime de retraite complémentaire AGIC-ARCO. Au nom de notre attachement au paritarisme, cœur de notre modèle social, nous vous avons dit notre résolution à lutter contre la ponction de l'AGIC-ARCO que vous envisagiez pour financer le déficit du régime général de retraite. Si nous ne voterons pas la motion de censure, c'est parce que vous avez renoncé à cette ponction unilatérale et injuste. C'est aussi parce que vous avez renoncé à une autre mesure injuste, votre projet d'augmenter la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire pour les consultations. Pour autant, ne pas voter cette motion de censure ne signifie pas que nous vous accordons notre confiance, ni que nous vous encourageons à cette accumulation de 49.3. Je vous retourne les mots du président de la République aux partenaires sociaux. Madame la Première ministre, réveillez-vous. Car notre démocratie est malade, notre système de santé est, lui, à bout de souffle. Nous connaissons tous l'engorgement de nos hôpitaux. Ces derniers jours, c'est l'épidémie de bronchiolite qui déborde les services d'urgence pédiatrique. Les Français nous disent aussi leurs difficultés à trouver un médecin traitant et nous voyons les déserts médicaux s'étendre. Malgré les mesures que vous prenez, malgré les numerus apertus, ces déserts s'étendent. La situation est dégradée, mais elle l'est encore plus dans les territoires ultramarins. Et à Mayotte, que je représente ici, la situation n'est pas rouge, elle est cramoisie. Vous savez tous la crise de l'eau qui fait basculer Mayotte, mais l'autre crise qui nous accable est celle de l'effondrement de notre seul hôpital. Le centre hospitalier de Mayotte subit depuis un an une hémorragie de médecins sur fond de règlement de compte entre la direction et les praticiens. Les médecins ont appelé l'administration et les inspections au secours en dénonçant l'insécurité pour les patients avec un nombre d'événements indésirables alarmants. C'est le jargon administratif pour dire que les malades à Mayotte sont en danger parce que les urgences sont quasiment sans médecins, dans un tel état de désorganisation que les soignants qui sont encore en poste redoutent de commettre de la maltraitance médicale. Et c'est gravissime. Actuellement, le service des urgences de Mayotte ne compte que 6 médecins titulaires sur les 37 postes offerts, 6 sur 37. Faute d'encadrement, les urgences de Mayotte ont perdu leur agrément pour accueillir les internes océan Indien et lancé le recrutement de 3 faisant fonction d'internes venus de Madagascar et des Comores. C'est-à-dire que Mayotte est en train actuellement de dépouiller ses pauvres voisins des quelques médecins en formation pour compenser la guerre des égaux du CHM et faire avancer du même coup le projet de sortie totale de la santé de Mayotte du système national. C'est-à-dire que Mayotte dépouille ses pauvres voisins de ces quelques médecins et les patients étrangers vont continuer d'affluer à Mayotte et alimenter ainsi l'effondrement de notre maigre système de santé totalement asphyxié. Parce qu'à Mayotte, un patient sur 2 dans notre hôpital est étranger. Par dérogation, le patient étranger ne cotise ni ne paie pour ses soins à Mayotte. Par dérogation, il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte, ni de CMU à Mayotte. C'est-à-dire que l'État a fait le choix de garder pour la santé des étrangers 50 centimes de chaque euro dépensé dans notre hôpital à Mayotte. C'est une aberration et un combat que je mènerai dans le cadre du projet de loi immigration. Parce que cette pseudo-générosité se fait aux dépens de la santé des Mahorais, purement et simplement. Et c'est une générosité à minima, puisque les dépenses de santé s'élèvent à 418 millions d'euros par an à Mayotte, alors que nous sommes en réalité au moins 450 000 habitants. L'État investit donc 929 € par habitant pour la santé à Mayotte, contre 3 475 € par habitant dans l'Hexagone, c'est-à-dire 3 fois moins.
Et le mode de financement du CHM doit être revu, notre deuxième hôpital enfin de sortir de terre. On nous dit que l'État ne veut pas alimenter d'appels d'air à Mayotte. Parlons-en. Parce que je crois, Madame la Première ministre, que l'État fait des économies sur la santé des Mahorais en se cachant derrière cette hypocrisie. La moitié des prestations sociales n'existent pas à Mayotte. Lorsqu'elles existent, leur montant n'atteint que la moitié du niveau national. Ni le Code de la sécurité sociale, ni le Code du travail ne sont appliqués sur notre île. Les retraites sont indigentes parce que l'État plafonne et refuse que les Mahorais puissent effectivement cotiser normalement. Mais l'État rend par contre gratuit les soins aux étrangers. L'accouchement est gratuit à Mayotte pour les étrangères, par dérogation. Vous créez donc l'appel d'air pour mieux justifier de sacrifier les Mahorais et nourrir notre exode médical et social. Nous, Mahorais, devons quitter notre île pour nous soigner et bénéficier de nos droits sociaux. Lors du comité interministériel Outre-mer cette semaine, nous avons demandé une convergence des droits pour Mayotte dès 2026. Nous, à Mayotte, sommes français depuis 1841. Nous sommes département depuis 2012. Ça suffit, l'égalité, c'est maintenant. Pas demain, pas avant-hier, pas dans 10 ans, pas dans aucune date, maintenant. J'ai protesté auprès de votre gouvernement, mais aussi de la présidence de la République, sur la question du plan régional de santé, commis par votre ARS. Alors que notre île fait face à un défi démographique hors du commun, les autorités de santé à Mayotte ne présentent aucune politique de limitation des naissances. Pas de planning familial, ni de plan massif d'éducation sexuelle ou de sensibilisation aux violences sexuelles. Il est important pour moi de dénoncer la logique de santé publique qui préside à ce PRS. Pour Mayotte, notre santé passe nécessairement par l'île de la Réunion, à 1500 km. La logique des évacuations sanitaires est une aberration pour la santé des Mahoraises et des Mahorais. C'est aussi un coût explosif pour la dépense publique. Comprenez que pour un patient mahorais, une évacuation sanitaire signifie un transfert en ambulance de l'hôpital, puis en bateau, puis un autre transfert en ambulance, avant de prendre l'avion pendant 2 heures et d'être à nouveau transféré en ambulance. C'est autant de prises que de risques médicaux. Cela prend en moyenne 8 heures. Ce sont des opérations de transfert qui sont des risques pour les patients et cette logique opère depuis des années sur la santé des Mahorais. Alors que les experts répètent que l'éloignement des patients de leur famille, mais aussi la distance, loin de leur environnement familier, diminue leurs chances lors des traitements. La logique de déploiement régional de la santé se fait au détriment des Mahorais et tous les investissements pour les plateaux techniques de qualité et des projets médicaux se font hors de notre île. Je veux aussi vous dire que depuis le début de mon mandat, je n'ai de cesse de demander aux recteurs successifs, aux présidents de l'université locale, mais aussi aux directeurs de l'ARS et aux directeurs de l'hôpital, de développer les filières de formation des médecins à Mayotte, pour que les jeunes Mahorais qui le souhaitent puissent un jour soigner la population. Mais rien n'est fait pour que les filières PASS puissent être débloquées et créées à Mayotte avec des places bloquées pour les patients mahorais, les étudiants mahorais. Parce que nous savons que la poussée démographique de Mayotte n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Il y a parmi tous nos jeunes, statistiquement, nécessairement, les médecins de demain. La décision poussée par le ministère de l'Enseignement supérieur de construire un statut dérogatoire pour le centre universitaire de Dembéni augure mal des ambitions de l'État à Mayotte. Pour l'avenir de notre île, il est impossible de construire un avenir sans nos enfants, sans nos cerveaux, sans une éducation supérieure de qualité. Et l'obsession de l'État pour les écoles primaires, les collèges et les lycées masque mal l'absence totale d'ambition pour les formations professionnelles, l'enseignement universitaire, les partenariats internationaux qui permettront à nos jeunes de Mayotte de devenir les cadres de demain, les médecins des hôpitaux de Mayotte, les ingénieurs de la manne pétrolière et gazière du canal du Mozambique. À aucun moment, nos interlocuteurs au niveau de l'État à Mayotte ne semblent envisager l'excellence, la réussite ou l'ambition de notre territoire pour un avenir meilleur. Nous sommes à Mayotte visiblement condamnés à la médiocrité, condamnés à rester la succursale de l'immigration comorienne pour l'éducation comorienne, la santé comorienne qu'exigent des immigrants clandestins qui arrivent quotidiennement par bateau.
Nous vous attendons, Madame la Première ministre, dans les prochains jours à Mayotte. Nous espérons que vous aurez des promesses et surtout des résultats concrets pour notre île. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue.